Qu'est-ce que c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon de connaître Dieu. Avant d'aller plus loin dans le message, il y a une phrase que j'aimerais que vous reteniez de ma vie, de nous, avec l'équipe, c'est la vie avec Dieu, c'est incroyable, les amis. La vie avec Dieu, elle est incroyable. Ce que Dieu a prévu pour nous, c'est un truc de fou. Je me présente très vite fait. Oula, ça va ? C'est moi qui bouge trop ou... Ça va, vous m'entendez bien ? Je me présente très vite fait, je m'appelle Bonnie. Avant de me présenter moi, je vais présenter ma famille. Je suis marié avec Eva depuis un peu plus de 10 ans, qui vous passe le bonjour. On a un garçon qui s'appelle Ezra, qui est le plus beau du monde après moi. Et il vous passe le bonjour aussi. Hier, il m'a dit « Tu diras bonjour de ma part, papa ». Donc, je vous passe le bonjour de la part de mon fils et de mon épouse. Je suis marié depuis 10 ans et je sais ce que vous vous dites. Quel âge il a pour être marié depuis 10 ans ? J'ai 31 ans. Si vous voulez le secret de ma jeunesse, je vous le donnerai après. Je suis pasteur. J'ai la chance de servir Dieu auprès de la jeunesse, auprès des ados depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai la chance d'être avec une magnifique équipe de camp. Vous savez, on nous voit beaucoup sur scène, on nous voit être là et on prend toute l'acclamation. Mais tout ce qui se passe, c'est parce qu'il y a des gens qui sont fidèles toutes les semaines. J'aimerais vous demander juste si on peut applaudir vos accompagnants, vos leaders, vos responsables, ceux qui sont là. Un spécial big up à toutes les personnes qui sont de l'organisation, qui se prennent la tête depuis des semaines. Jésus vous aime, vraiment. Et Jésus vous le rendra. Et Elena, tu sais, vous permettez aux autres de ne pas être stressés, et ça, c'est incroyable. Donc, comme je disais, je suis pasteur là depuis 1 an maintenant, dans la région de Caen, en Normandie. Une belle région où on n'a pas le soleil, mais on a le soleil dans le cœur. Et avant ça, j'étais pasteur pendant 10 ans à Bordeaux, dans une église qui s'appelle l'église Momentum. Et j'ai eu le privilège d'être pasteur d'ados. Privilège de voir Dieu à l'œuvre. C'est ma grâce, mon privilège de voir Dieu à l'œuvre dans la vie de plein de générations. J'ai eu la chance, le privilège avec des équipes. J'ai commencé il y a 10 ans. J'avais 3 bénévoles avec moi, dont 2 que je surchargeais de fou. Et on avait 25 ados à peu près. J'ai terminé l'année dernière en partant, par la grâce de Dieu, avec une 30aine de bénévoles avec moi, 200 ados à la jeunesse, et de voir sur les 2 dernières années une centaine d'ados se faire baptiser. Et je dis pas ça pour flex, je dis ça pour vous dire que Dieu agit encore, que Dieu peut faire des choses incroyables, que Dieu peut nous surprendre. Et j'aimerais te poser cette question, est-ce que tu es prêt ce matin à te laisser surprendre par Dieu ? Est-ce que tu es prêt à, je sais que ça c'est pas un mot qu'on dit trop dans les églises, mais à être égoïste ce matin, à croire qu'il y a une part pour toi ? Vous avez le droit, je ne vous jugerai pas, Dieu vous aime. Est-ce que vous croyez que le message de ce matin est aussi pour vous ? Alors si c'est ton cas, j'aimerais faire une chose, prier 2 secondes. Prier, pas pour ton voisin, que tu puisses prier pour toi et dire « Seigneur, prépare mon cœur. Je veux recevoir quelque chose de toi. Seigneur, je te prie ce matin, encore que tu nous parles, que tu me parles. Merci parce que ta parole est incroyable. Et quand on la vit, il y a une liberté extraordinaire avec toi. Mais je te prie, Seigneur, ce matin, qu'on puisse vivre cette parole, qu'on vive cette liberté en toi. Seigneur, je prie que personne passe à côté, mais qu'il y ait une parole pour chacun. Parce qu'un mot de toi et tout change. Un mot de toi et ce qui est mort revient à la vie. Un mot de toi et ce qui est détruit est restauré. Merci Seigneur, parce que c'est ce que tu fais encore et c'est ce que tu vas faire encore ce matin. Amen. Je suis heureux d'être là, vraiment. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet, et vous l'avez vu dans le thème du truc de l'identité, un sujet qui nous parle à chacun. Un sujet propre à chacun d'entre nous, un sujet propre à notre construction, à toutes et à tous. Une question qui, peu importe ta culture, peu importe ton âge, peu importe ta période de l'année, ta période de vie, il y a 2000 ans, ils se posaient la même question, et aujourd'hui, on a la même question. C'est la question qu'on se pose tous, qui suis-je ? Qui je suis ? Alors, je vais faire une chose pour vous rendre participants. Je vais vous laisser 30 secondes chacun, vous allez voir un de vos voisins et vous présenter en 30 secondes. Présente-toi en 30 secondes à ton voisin. La réalité, c'est qu'à cette question, il y a plein de réponses différentes. On se présente avec ce qu'on pense être. Certainement notre nom, notre prénom, notre âge, si on n'a pas trop honte de notre âge, nos études, notre métier, nos passions. On parle de ce qu'on pense être. On se décrit par ce qu'on pense être. Le gars drôle, la meuf stylée, le chrétien trop spirituel ou très spirituel, peu importe ce qu'on fait. On se définit par l'image qu'on a de nous-mêmes. Et il peut arriver aussi qu'on s'invente une image, un rôle, un personnage. Avec la comparaison, avec toutes ces choses, avec les attentes, on finit par savoir qui on est sans savoir qui on est.
à se poser des questions. Si je rentre pas dans tel moule, est-ce que ça va? Est-ce que je suis assez bien quand même? Si je sais pas qui je suis, comment je peux avancer? Si mon identité, elle vacille, c'est quoi ma place? Qui je suis, vraiment? Et c'est là que Jésus vient tout changer. Parce que notre identité, les amis, ne dépend pas de ce qu'on pense de nous. Notre identité ne dépend pas de ce que vous faites. Votre identité ne dépend même pas de vos exploits ou de vos échecs. Votre identité dépend de celui qui vous a créé, celui qui vous a donné cette identité. Paul va le dire aux Éphésiens, « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. » L'identité, elle change. Et je crois que, c'est le titre de mon message, je crois qu'on a deux choix pour notre identité. Soit notre identité, elle est en Christ, soit notre identité, elle est en crise et on va chercher toujours. On le voit dans notre société tout autour de nous. Ces crises d'identité, la crise de la quarantaine, la crise de... Les gens cherchent à savoir qui ils sont. Et si on ne trouve pas ça en Dieu, on va chercher partout. Sans Jésus, on tâtonne, on marche dans le noir, on ne sait pas où on va. On essaye, mais avec Jésus, on change d'identité. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Aujourd'hui, on va voir un passage particulier de la vie de Jésus. Comment Jésus a reçu cette identité et comment nous, on peut recevoir cette identité. Qu'est-ce que ça implique, ce que Dieu pense de nous? On va voir Jésus lors de son baptême. Alors, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu es prêt à entendre ce que Dieu dit de toi? Merci, il y en a 4. Est-ce que tu es prêt à comprendre ce que Dieu dit de toi? Attendez. Est-ce que tu es prêt à vivre ce que Dieu dit de toi? Vous savez, trop souvent, on se limite à comprendre intellectuellement sans que ça vienne travailler ici. Ma prière toute la semaine, c'était la même chose. Je veux vivre encore plus. Si on captait jour après jour notre identité en Jésus, notre vie changerait. Bien plus que ce qu'on imagine. Alors, avant qu'on plonge dans ce moment clé, j'aimerais vous mettre un tout petit brin de contexte. Jésus est là, il va se faire baptiser. Il est dans un moment où, publiquement, ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire, mais publiquement, Jésus n'a rien fait. Il n'a encore ressuscité personne. Il n'a pas encore prêché. Il n'a pas encore guéri des malades. Il n'a pas encore chassé de démons à ce moment-là. Il n'a pas encore prouvé publiquement qui il était. Et pourtant, Dieu va déclarer une chose extraordinaire sur sa vie, qui, je crois, si on reçoit Jésus, est valable pour nous aussi. Ça change tout. Et mon premier point, ce matin, c'est que comme Jésus a reçu une identité de la part de Dieu, une identité est quelque chose qui se reçoit. On reçoit tous une identité. Ouvrons la Bible, les smartphones, si vous avez vos smartphones, Matthieu 3, à partir du verset 16. Et si vous n'avez ni Bible ni smartphone, je prierai pour vous, mais vous inquiétez pas, c'est affiché sur l'écran. Aussitôt baptisé, donc Jésus se fait baptiser, Jésus remonte de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. La première chose que Dieu révèle à Jésus, c'est que son identité est fondée sur l'amour de Dieu. L'identité de Jésus est basée sur l'amour de Dieu. Je me suis posé cette question, vous allez apprendre à me connaître un peu. Je me suis dit, j'aurais aimé, moi, le jour de mon baptême, que Dieu dise un truc. Franchement, on est entre nous. J'aurais aimé que le jour de mon baptême, mon pasteur, il me baptise, et là, il y a une voix qui dit « Ouais, celui-là, ça va être un pasteur incroyable, écoutez-le. » J'aurais aimé ça. J'ai besoin de parler. Je me dis, je suis Jésus, qu'est-ce que j'aurais aimé que Dieu dise? Dieu, il aurait pu dire « Hey, écoutez-le, c'est mon fils, il va changer le monde, suivez-le. » Non, il dit à Jésus « Je t'aime, je prends plaisir en toi, je suis fier de toi. » Et Jésus reçoit son identité. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils, je t'aime et je prends plaisir en toi. Jésus reçoit cette identité. Cette identité basée sur l'amour de Dieu. Et depuis ta naissance, depuis notre naissance, on a tous reçu une identité. Une identité, ce n'est pas quelque chose qui se cherche, c'est quelque chose qui se reçoit. Vous avez reçu un prénom, vous avez reçu un nom, vous avez reçu une histoire, vous avez reçu une famille. Vous avez reçu certainement au fil du temps des étiquettes. L'intello, le perturbateur du fond de la classe, le trop grand, le trop petit, le trop maigre, le trop gros, le trop bien, le pas assez bien, trop ceci, pas assez cela. Et on reçoit des étiquettes. Et la question c'est, quelle voix on va laisser nous définir? Quelle voix on va laisser prendre racine, s'ancrer dans nos vies? Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'aime mes parents, des vrais parents qui prient de fou. J'avais pas le droit de quitter la maison sans que mes parents prient. Je me suis jamais levé un matin sans voir mes parents en train de prier. Et pourtant, je pouvais pas recevoir cette identité de Dieu de leur part.
Je pouvais recevoir plein de choses, mais pas de leur part. Je pouvais le recevoir que de Dieu. Notre identité en Christ se reçoit de la part de Dieu. Vos pasteurs peuvent prier pour vous, mais ne peuvent pas vous la donner, même si c'est des bons pasteurs. Vos parents peuvent prier pour vous, mais ne peuvent pas vous donner cette identité. Il n'y a qu'une seule voix qui peut vraiment te dire qui tu es. C'est la voix qui t'a créé. C'est Dieu, les amis. C'est incroyable. Le fait d'être aimé de... Je vais en parler toute la matinée, mais le fait d'être aimé de Dieu, c'est incroyable, les amis. Quand tu es seul, que tu as plein de pensées qui tournent dans ta tête, que tu nourris, on peut se dire, si on est honnête, on peut se dire c'est facile, ok, c'est cool, mais moi j'ai des défis avec ça. Je me lève et c'est pas ça que je pense. Je pense que je suis pas assez bien, je pense que je prie pas assez, je pense que je suis un poids pour les autres. Je me lève le matin avec de l'anxiété. Je l'ai vécu pendant des années. Tu as l'impression de pas être au top, de pas être assez bien, de pas être assez beau, de pas parler assez bien. Tu as l'impression de devoir jouer un rôle. Tu scrolles sur Insta et tu as l'impression de pas être assez bien. Je l'ai vécu quand j'ai eu Ezra, et big up à tous les parents. Quand j'ai eu Ezra, les parents, petit conseil, n'utilisez pas vos réseaux sociaux les premières années de vie. Vous allez être frustrés. J'étais avec Ezra, je regardais les réseaux sociaux, j'avais l'impression que tous les parents étaient trop stylés. Les enfants, ils dormaient, t'as l'impression qu'ils sont frais, t'as l'impression que tout se passe bien pour eux. Et moi, mon fils se lève 6 fois dans la nuit, tu sais, j'ai l'impression d'être un mauvais papa. Et là, tu te compares, t'es là, et tu commences à te dire, je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci. Et il y a plein de choses qui peuvent venir prendre cette place de l'identité. Je parlais de comparaison. Une maladie peut venir prendre la place de l'identité. On le voit avec plein de personnages bibliques qui sont définis par la maladie. Pourquoi je dis ça? Ça fait plus de 20 ans que je lutte avec une maladie qui s'appelle l'épilepsie. Et pendant très longtemps, c'était mon identité. Je me présentais en tant que ça. Dans ma tête, Bonnie, épileptique. Et c'était mon identité. Certains, votre relation toxique, parce qu'il faut vous le dire, est votre identité. Vous vous cachez là-dedans, vous vous accrochez à ça. Un combat sur la manière de te voir devient ton identité. Une addiction, de la colère, un péché que tu caches devient ton identité. Les amis, je peux vous faire toutes les tapes du dos, vous encourager autant que je veux. Seul Dieu peut vous donner cette identité d'enfant aimé de Dieu. Si Dieu n'est pas celui qui te dit qui tu es, tu vas chercher toute ta vie. Et je t'évite des années de galère, trouve-le en Jésus. C'est facile, il la donne. Parce que notre identité ne vient pas de ce qu'on ressent. Notre identité ne vient pas de ce que tu fais. Notre identité ne vient pas de ce que tu as fait ou de ce qu'on t'a fait. Ton identité ne vient pas de tes échecs ou de tes exploits. Ton identité vient de celui qui t'a créé, qui t'a formé, qui t'a voulu, qui t'a appelé par ton prénom. Dieu. Seul Dieu peut te montrer qui tu es. Et si tu passes ta vie à chercher partout, tu vas galérer. Dieu veut te dire, comme il l'a dit à Jésus, tu es mon fils, ma fille, que j'aime, en qui je prends plaisir. Tu es mon fils, ma fille, que j'aime, en qui je prends plaisir. Et là, tu remplaces mon fils, ma fille par ton prénom. Et on va le dire ensemble, comme ça, je vais vous rêver. Tu es mon fils, tu es, par exemple, Bonnie. Je vais dire, je suis Bonnie. Ne dites pas je suis Bonnie, dites votre prénom. Je suis Bonnie. Il y a 4 prénoms. Vous savez votre prénom quand même. Vous allez répéter avec moi. Je vais dire, je suis Bonnie. Vous mettez votre prénom à la place. Aimé de Dieu, et Dieu prend plaisir en moi. Je suis Bonnie, aimé de Dieu, et Dieu prend plaisir en moi. Merci à ceux qui ont dit Amen. Une fois que tu rencontres Jésus, c'est plus toi qui te définis, c'est plus les autres, c'est Dieu. Et la beauté, ce que je disais tout à l'heure, la beauté de la vie avec Dieu, c'est que c'est pas une liste de t'as le droit, t'as pas le droit. C'est une vie incroyable avec Dieu. Dieu vient t'arracher des ténèbres et te faire passer de l'ombre à la lumière. Dieu ne te colle pas un patch pour changer. Il te transforme de l'intérieur et c'est ce qu'il est en train de faire. Notre identité, c'est pas ce qu'on a accompli, c'est pas ce qu'on a raté, c'est même pas ce que je ressens. C'est ce que Dieu dit. Pour vous prouver ça, Romains 8, 38, 39, ni la mort, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni aucun pouvoir absolu, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien, ça veut dire rien. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu ne t'aime pas. Il n'y a rien que tu as pu faire pour que Dieu ne t'aime pas. Tu feras jamais rien d'assez grand pour que Dieu arrête de t'aimer. Vraiment. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et voilà ce qui doit ancrer notre identité. Dieu m'aime. Maintenant, ceux qui ont plus de 40 minutes de marche avec Jésus, vous savez que ce n'est pas aussi simple que ça. J'aimerais vous dire, ça y est, le message il est fini, soyez bénis, vous êtes libres. Incroyable. Mais la réalité, c'est que notre identité va être questionnée, attaquée au fur et à mesure des années. Et Jésus va le vivre. Et mon deuxième point, c'est, pour vivre dans cette identité, on doit l'entretenir.
L'identité, c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on entretient. On sait que Dieu nous aime, on sait qu'on est enfant de Dieu, mais alors pourquoi on peut se sentir aussi perdu? Pourquoi c'est pas évident dans l'identité? Pourquoi c'est un défi pour beaucoup d'entre nous? J'aimerais vous dire que Jésus est passé par là. Tout à l'heure, on lisait Matthieu 3, 16, 17. On va continuer juste après Matthieu 4. Il faut savoir que les chapitres ont été découpés pour retrouver plus facilement, mais à la base, c'est tout un ensemble. C'est la même histoire. Matthieu 4, verset 1. Alors, Jésus fut emmené au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Tu m'étonnes. Le diable vient l'attaquer. Le diable vient questionner Jésus sur une chose particulière. Tu peux mettre les versets d'après, s'il te plaît? Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, saute du temple, Dieu t'enverra ses anges. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes du monde. Le diable arrive avec une stratégie très bien ficelée, avec Jésus et avec nous. Si tu es fils de Dieu, fais-le. En fait, qu'est-ce qu'il fait avec Jésus? Il vient dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, prouve-le. Prouve ton identité par tes actions. Prouve que tu mérites cette chose-là. Il pousse Jésus à prouver son identité par la performance, transforme, par la reconnaissance, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde, et par la possession. Et c'est exactement ce qu'il fait avec nous. Le diable a un plan simple, te faire croire que ton identité dépend de tes actions, et pas de l'amour de Dieu. Si ton identité dépend de ce que tu fais et pas de qui tu es en Dieu, c'est facile. Ton identité, elle va être instable. Le diable va pouvoir te manipuler facilement. L'ennemi, il est malin. Il ne va pas te dire directement que tu n'as pas de valeur. Il va te convaincre. Il va te faire croire que tu ne mérites pas. Si tu es fils de Dieu, prouve-le. Et je vais vous donner quelques exemples que le diable fait avec nous. Combien de fois on a ces pensées de « Tu penses vraiment que Dieu t'aime après ce que tu as fait? Tu penses vraiment que tu peux aller avec Dieu? Tu es trop sale pour être avec Dieu. Si tu es chrétien, pourquoi tu es retombé dans la pornographie? Si tu es chrétien, pourquoi tu es retombé dans cette addiction? Si tu es fils de Dieu, tu te proclames fils de Dieu, tu n'as pas prié cette semaine? Tu ne peux pas être chrétien et pas prier. Si tu es chrétien, pourquoi tu n'as pas lu ta Bible? Pourquoi tu as replongé? Regarde-toi, tu as menti et tu te crois chrétien. Ton passé, il est trop lourd pour que Dieu puisse faire quelque chose. Si tu es chrétien, pourquoi tu galères autant? Si tu es chrétien, pourquoi Dieu ne te répond pas? Et c'est ce qu'il fait. Il vient t'attaquer sur ton identité. Croire que ton identité dépend de tes hauts et tes bas, c'est ce qu'il essaie de faire. Croire que Dieu t'aime plus quand tu réussis et moins quand tu échoues, c'est ce qu'il essaie de faire. Mais j'aimerais vous dire, les amis, c'est un mensonge. C'est faux. Il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu ne t'aime pas. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est une arnaque. Le diable veut que nous basions notre identité sur nos actions, sur nos exploits, sur nos échecs. Parce que c'est fragile. Si ma valeur dépend de mes exploits et de mes échecs, c'est très facile. Lorsque j'échoue, lorsque je ne suis pas au top, l'ennemi il se fait plaisir. Si le diable nous fait croire que notre identité dépend de ce qu'on a fait, c'est facile. Il y a deux choix. Soit on est la pire personne du monde, soit on est la personne la plus orgueilleuse du monde. Et là, il se fait plaisir. Mais notre valeur ne dépend pas de ça. Notre valeur dépend de ce que Dieu dit de nous. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais. Dieu ne t'aimera pas plus pour ce que tu fais. Mais Dieu ne t'aimera pas moins pour ce que tu ne fais pas. Dieu t'aime. Ce message, les amis, Jésus t'aime, c'est la phrase la plus importante de l'histoire de l'humanité. C'est la phrase la plus puissante. Si tu captes cette phrase, ta vie elle est transformée. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jésus t'aime est la phrase la plus puissante du monde. Parce que c'est une réalité, Jésus t'aime. Il ne t'aime pas pour ce que tu fais, il t'aime pour qui il est. Dieu est amour. Et quand Dieu t'a adopté en tant qu'enfant, il te fait rentrer dans sa famille, tu reçois cette identité d'aimer de Dieu. Et Jésus lui-même a été attaqué. Si Jésus est attaqué là-dessus, les amis, nous aussi. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma joie. Et le diable va lui dire, si tu es fils de Dieu, prouve-le. Imaginez que cette belle bouteille, c'est chacun d'entre vous. Vous êtes plus beau qu'une bouteille, ne vous inquiétez pas. Mais j'avais pas d'autre chose en inspiration. Imaginez que vous êtes cette belle bouteille d'eau. Une belle bouteille de cristalline. Est-ce que tu n'étais pas au courant? Tu peux me faire passer l'étiquette de ta boisson, s'il te plaît? Ce que l'ennemi va essayer de faire,
c'est que s'il ne peut pas changer ce qu'il y a à l'intérieur, enfant de Dieu, il va te mettre une étiquette pour te faire croire que tu es autre chose. Est-ce qu'on peut applaudir Tyson pour qu'il aille un peu plus vite, s'il vous plaît? Merci, Tyson. Wesh. Bon. Merci, Ty. Tu peux me la mettre dessus, s'il te plaît? Faut les faire travailler un peu quand même. Merci beaucoup, Tyson. Ce que l'ennemi va faire... Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Tyson, s'il vous plaît? Ce que l'ennemi va faire, c'est que il va te faire croire que tu es une bouteille de jus de fruits à la place de l'eau. Il va te faire croire que tu es quelque chose d'autre. Il va te mettre une étiquette pour que tu le crois. Ça ne changera pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il va te faire croire. Et j'aurais beau dire que cette bouteille, c'est du jus de fruits, ça ne changera pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça reste de l'eau. L'ennemi va essayer de nous faire croire qu'on est différent. Il va essayer de mettre des étiquettes, et le piège, c'est qu'on tombe souvent dans ces étiquettes. C'est ce qu'il essaie de faire avec notre identité. Il veut nous coller de fausses apparences, de fausses étiquettes. Nous faire croire que notre identité dépend de notre nombre de likes, de notre apparence, de nos notes, de nos talents, de nos capacités à faire des choses pour Dieu, ou de même ce que les autres peuvent dire ou penser de toi. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu nous transforme à son image. Dieu ne nous met pas, une fausse étiquette. Dieu nous donne une vraie identité. Tu es aimé même quand tu rates. Tu es aimé de Dieu même quand tu as péché. C'est pas un encouragement à pécher, les amis, mais Dieu t'aime quand même. Tu es choisi même quand tu doutes. Tu es appelé de Dieu même quand personne ne te voit. Tu es pardonné même si tu as recommencé. Tu es son enfant même quand tu te sens nul, vide, pas assez bien, pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à prouver. Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de prouver son amour. Tu n'as pas besoin de rembourser la dette qu'il a pour toi. Il a payé. À la croix, il a dit « tout est accompli ». Il ne dit pas « tout est accompli, mais tu dois faire encore un peu pour le prouver ». Il a tout payé à la croix, les amis. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu n'as pas besoin de t'adapter pour être aimé. Tu n'as pas besoin de penser à être validé par d'autres gens pour être aimé. Dieu t'aime. Jésus t'aime. C'est la phrase la plus puissante du monde. Il t'aime pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que Jésus a fait. Alors maintenant, on sait que Dieu nous aime. On est d'accord? J'espère que vous le savez. On sait que notre identité va être attaquée. Comment tenir? Comment l'entretenir? Comment faire en sorte de ne pas tomber là-dessus? Et c'est mon troisième point ce matin, c'est connaître Dieu pour apprendre à te connaître. Notre identité va être mise à l'épreuve. La façon de nous voir va être toujours mise à l'épreuve. La façon dont les autres nous voient va être mise à l'épreuve. Chacun aura des étiquettes à nous mettre. On est trop ceci, pas assez ceci. Mais le secret pour tenir bon, c'est de connaître Dieu, celui qui donne notre identité. Le diable va essayer de piéger Jésus en lui disant « Si tu es fils de Dieu, prouve-le ». On est d'accord? Vous êtes avec moi, c'est bon? Jésus ne répond pas. Jésus ne répond pas au diable déjà. Il ne négocie pas avec le diable. Jésus, la parole incarnée, il ne donne pas son avis au diable. Il ne dit pas « Non, je pense que tu te trompes ». Il ne discute pas avec le diable. Qu'est-ce qu'il dit? Si on peut mettre les... Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Qu'est-ce que ça veut dire? Le diable voulait que Jésus prouve sa valeur par ses actions. Et Jésus a prouvé sa valeur par ce que Dieu dit de lui. Il est écrit. Jésus, la parole incarnée, il aurait pu dire « Non, je pense que tu te trompes ». Il dit quoi? Dieu a dit ça. Mon identité, c'est ce que Dieu va dire. Il connaît la parole de Dieu qu'il définit et personne ne peut lui enlever ça. Si tu veux être solide dans ton identité, connais la parole de Dieu. Prends au pied de la lettre ce que Dieu dit de toi. Jésus le savait. Jésus ne se définissait pas par ses réussites ou ses échecs, mais par la vérité de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Le diable lui dit « Si t'es fils de Dieu, prouve-le ». Et Jésus va dire « Dieu, il a dit ça. Dieu, il a dit que je ne vivrai pas de pain seulement. » Parce que c'est la Bible qui le dit. La Bible dit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu ». C'est ce que Jésus dit. La Bible dit « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras ». Jésus connaissait la parole de Dieu. Si on veut tenir bon dans notre identité, il faut connaître la parole de Dieu, les amis. Il faut la méditer jour et nuit. Messieurs, petit conseil. Vous êtes célibataire, vous voulez attirer une fille, méditez la parole de Dieu. Plongez vos regards. C'est toujours plus attirant un homme qui aime Dieu et qui sert Dieu et qui est fidèle. Petit conseil, je vous le dis, tout simple. Dans quelques mois, je reviendrai et on verra des... Non, je ne vais pas... J'ai craqué. Mais la réalité, c'est que si tu ne connais pas la vérité, tu vas te laisser piéger par le mensonge. Ça vous est déjà arrivé, vous? Quelqu'un
Vous savez qu'il ment, il vient devant vous, connaissez la vérité, il vient devant vous, il vous ment. J'ai travaillé 10 ans en collège avec des ados, c'est incroyable, tous les jours j'avais droit à ça. Je vois l'ado faire une bêtise, je suis là, je le vois. Il vient devant moi, il me ment. Il me dit, ah, c'est pas moi. Frérot, je t'ai vu, t'étais là. Mais si je n'ai pas vu la vérité, comment je peux savoir qu'il ment ou qu'il ment pas? Le diable est le père du mensonge, il va essayer de nous mentir. Mais si on ne connaît pas la vérité, comment on peut savoir que c'est du mensonge? Comment on peut savoir que ça ne vient pas de Dieu? Il faut connaître la parole. Moi, par exemple, je sais que j'ai 31 ans. Vous pouvez me dire que j'ai 25 ans, ça ne changera rien au fait que j'ai 31 ans. Je sais la vérité. Mais si je ne sais pas la vérité, comment je peux tenir? Les amis, connaître la parole de Dieu, c'est incroyable. Ça nous libère, ça nous transforme, ça nous permet de tenir. Et quand le diable va essayer de te mentir, tu ne réponds pas parce que tu penses, tu réponds parce que la Bible le dit. Quand le diable va te dire « tu n'es pas assez bien », tu vas pouvoir lui répondre « je suis l'œuvre de Dieu ». Éphésiens 2,10 « car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres ». Quand le diable vient dire « t'es pas assez juste, t'es pas assez bien, t'es pas assez saint », tu peux lui dire Éphésiens 4,24 « revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité ». C'est ce que Dieu dit de moi. Quand le diable te dit « Dieu ne t'aime pas encore », t'es trop loin de Dieu. Moi, je peux lui dire, je suis réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans lui imputer leurs offenses. Quand le diable me dit que j'ai pas cette valeur, moi, je peux lui dire que je suis le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est la Bible qui me le dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Les amis, l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu qui a créé la planète habite en nous. C'est incroyable. Lorsque le diable me dit que j'ai pas de valeur, que je vaux rien, que personne ne m'aime, moi, je sais que Dieu m'aime. Je sais que je suis ami de Dieu. Ce que je vous le dis, je le dis à des amis, c'est ce que Jésus va nous dire. Quand le diable vient me faire croire parce que j'ai chuté, que je ne peux pas venir avec Dieu, je ne peux pas venir dans la présence de Dieu parce que je suis trop sale. Moi, je sais que je peux m'approcher librement de Dieu, en qui nous avons libre accès par la foi en lui. Éphésiens 3,12. Quand le diable vient te mentir et te dire que personne t'aime, que tu n'as pas été choisi, que tu n'as pas été désiré, moi, je peux lui dire que, sachant, frères et sœurs bien-aimés, 1 Thessaloniciens 1,4, Dieu vous a élus en lui. Dieu vous a choisi en lui. Quand le diable vient te condamner, parce que c'est celui qui condamne, c'est l'accusateur. Moi, je peux lui répondre qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a besoin de connaître la Bible, les amis, pour tenir bon dans notre identité. On a besoin de savoir ce que Dieu dit. Parce que tant que notre identité n'est pas ancrée en Jésus, elle va être en crise. Tant que notre identité n'est pas fondée sur la parole de Dieu, l'ennemi va se faire plaisir. Les amis, l'ennemi va se faire plaisir là-dessus. Et s'il l'a fait avec Jésus, il va le faire avec nous. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a designé, mon accent anglais est incroyable. Le Dieu qui t'a designé, le Dieu qui t'a voulu, a un plan pour toi, t'aime et a des paroles de vie pour ta vie. Il te connaît mieux que n'importe qui. Notre valeur ne vient pas de ce qu'on fait, ni de ce que les autres pensent, mais de ce que Dieu dit de nous. On a besoin d'être fondé sur la parole de Dieu. On a besoin de savoir ce que Dieu dit de nous. Et j'aimerais vous dire que c'est un message simple. J'aimerais vous dire que c'est un message que j'ai tout compris et je vous le dis facilement. Allez, débrouillez-vous avec ça. Les amis, c'est pas aussi simple que ça. Notre identité va t'attaquer tous les jours. Plusieurs fois dans ma vie, et j'avais pas prévu de le dire, mais désolé, je vais prendre un peu plus de temps. Plusieurs fois dans ma vie, mon identité était liée à mon ministère, à ce que les autres disaient de moi. Pendant plusieurs années, ma façon de me voir dépendait de ce qu'on disait de moi. T'es invité à un truc, waouh, ça y est, je suis un bon pasteur, on m'invite et tout. Tu prêches bien, on me dit que tu prêches bien, j'étais au top. On me dit rien, j'étais au plus bas. Et pendant très longtemps, mon identité était basée sur mes performances, sur ce que les autres disaient de moi. Et on peut se cacher derrière tous les meilleurs versets, fausse humilité, fausse modestie. On sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et je le savais. Et j'ai eu besoin de faire ce travail avec Dieu. Dieu a eu besoin de faire ce travail à moi parce qu'il y avait beaucoup de travail dans ma vie. Jusqu'à ce que je capte que, avant toute chose, quand la journée elle se termine, quand je rentre à la maison, je ne suis pas le pasteur, je suis enfant de Dieu. Le matin, quand je me présente devant Dieu, je ne me présente pas hey, « Jésus, je suis pasteur, parle-moi plus qu'aux autres. » Je suis enfant de Dieu et Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin de mériter, je n'ai pas besoin de prouver. Dieu m'aime, Dieu m'a choisi. C'est un travail, les amis. Mais lorsqu'on vit là-dedans, votre vie elle va être transformée. Lorsque ça passe de la tête à là, notre vie elle est transformée. Il n'y a aucune condamnation en Jésus. L'amour parfait bannit la crainte. Je peux avoir cet accès à la présence de Dieu parce que Dieu m'aime. C'est incroyable. Et j'aimerais te donner une opportunité, et je vais demander au pianiste de revenir, s'il te plaît. J'aimerais te donner une opportunité ce matin de saisir cette identité par la foi en Jésus.
de saisir ce que Dieu dit de toi. Ça va pas être facile, ça va être questionné. Ça va être remis en question, pardon. Mais Jésus t'aime. Jésus est fier de toi. Peut-être que ton père ne te l'a jamais dit, ta mère te l'a jamais dit, mais Jésus veut te le dire. C'est pas moi, c'est Jésus. Je t'aime et je suis fier de toi. Peut-être que tu le penses même pas et tu te dis oui pour les autres, mais pas pour moi. Mais Jésus veut te dire, je t'aime et je suis fier de toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas juste capter là. Je le dis tous les jours à mon fils, Ezra, avant même qu'il fasse des choses, parce que comme ça, s'il fait des bêtises, je sais que je ne change pas mon truc. Je lui dis le matin, la première chose que je lui dis, Ezra, je t'aime et je suis fier de toi. Et il me dit, oui, je sais, papa, tu m'aimes, je suis fier de toi. Et je dis, non, je pense que tu captes pas. Je t'aime et je suis fier de toi. Oui, puis tu me le dis tous les jours, j'en ai marre et tout. Et il commence à... Vous connaissez, vous savez qu'il réagit comme ça. Et je lui dis, mais Ezra, tu comprends pas. Peu importe ce que tu fais, ce que tu vas faire, je t'aime et je suis fier de toi. Parce que c'est comme ça que Dieu nous voit. T'as pas besoin de mériter mon amour. Je t'aime parce que je suis ton père et que je t'aime. Et alors que je disais ces phrases à mon fils, c'était facile de le dire en tant que père. Et je me suis posé cette question, moi, avec Dieu. Je le dis à mon fils, je dispute mon fils pour ça, mais moi, je suis comment avec Dieu? Combien de fois on est avec Dieu? Oui, tu m'aimes, enfin, t'aimes les autres, mais moi, tu dois pas m'aimer. Parce que moi, je suis pas aussi bien que les autres. Moi, tu dois pas m'aimer parce que tu vois ce que je fais. Et Jésus veut te dire ce matin, je t'aime et je suis fier de toi. T'as pas besoin de prouver. T'as pas besoin de mériter. Il l'a fait. T'as pas besoin de payer un prix, il a tout accompli à la croix. Pour te dire, je t'aime et je suis fier de toi. Alors, j'aimerais te donner une opportunité, une chance de saisir ta vraie identité. Trop de fois, on vit notre vie en mode survie. On est là, on navigue entre les trucs. Il y a une vie en abondance avec Jésus, les amis. La vie avec Jésus, elle est incroyable. Il y a une vie de liberté. Quand on capte que Jésus nous aime, dans sa présence, il y a une liberté extraordinaire. Si tu es fatigué, il y a un repos extraordinaire en Jésus. Si dans ta tête, il y a de l'anxiété, il y a un repos en Jésus parce que Jésus t'aime et qu'il est fier de toi. Peut-être que tu luttes avec un péché et tu te dis oui, mais Dieu m'aimera quand je serai mieux, quand je sortirai de ça. Non, Jésus t'aime maintenant. Et parce qu'il t'aime, il va t'en faire sortir. Mais tu as besoin de capter que Jésus t'aime quand même. Alors que je préparais ce message, tu es là et tu luttes avec cette addiction à la pornographie et tu n'oses pas en parler. Ça te ronge. Et chaque fois que tu tombes, tu te sens plus loin de Dieu. J'aimerais te dire, Jésus t'aime et il est fier de toi. Tu peux venir dans sa présence. Et tu vas avoir besoin ce matin de mettre de la lumière là-dessus. David va le dire comme ça, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Tu as besoin de dire à quelqu'un de confiance ce que tu traverses pour accepter aussi l'amour de Dieu. Ça fait longtemps que tu n'as pas ouvert ta Bible et tu te sens loin de Dieu, pas méritant. Jésus t'aime quand même. Jésus ne dit pas « je t'aime quand tu auras lu ta Bible 40 fois ». Il dit « je t'aime, je suis fier de toi ». Et parce qu'il t'aime, parce qu'il est fier de toi, tu vas avoir envie d'aller dans sa présence. Tu es là et tu as été abusé, trahi, on t'a menti, tu as été détruit par des blessures. Et ces blessures, ce qu'on t'a fait, c'est devenu ton identité. Et Jésus aimerait te dire ce matin, donne-moi ça, moi je t'aime et je suis fier de toi. J'ai quelque chose à te donner en échange. Ton identité est définie par tes échecs et tes exploits. Tu te définis par ce que tu réussis. Tu arrives bien dans les études et c'est ce qui te définit. Ou alors tu as échoué dans tes études et c'est ce qui te définit. J'aimerais te dire que Jésus t'aime, qu'il est fier de toi et qu'il veut échanger ça avec toi. Tu te sens rejeté. On te juge par rapport à plein de choses. Jésus t'aime, t'accepte et te dit je t'aime et je suis fier de toi. Tout à l'heure, j'en partageais ça, la maladie a pris la place de ton identité. Tu te sens rejeté par Dieu parce que Dieu ne te guérit pas. J'aimerais te dire que c'est un mensonge et que Dieu t'aime et qu'il est fier de toi. Pendant 13 ans, j'ai lutté avec cette pensée. À l'âge de 12 ans, j'ai appris que j'étais atteint d'une maladie qui s'appelle l'épilepsie. Et j'ai lutté avec ça. J'ai grandi dans l'église, des amis. Tous ces rassemblements, j'en ai fait 50 000. Chaque fois, je me suis avancé à la prière, jamais j'ai été guéri. Et un jour, je suis avec Dieu et je dis à Dieu, « Seigneur, pourquoi ?» La semaine avant, je prie pour quelqu'un qui a atteint la même maladie qui est guéri. Et je dis, « Mais Seigneur, pourquoi tu le guéris lui et pas moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu m'aimes pas ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et j'ai dû être vrai avec Dieu, donner ce que je pensais être mon identité. Et vous savez, il y a des prières quand on prie à Dieu et qu'on s'attend à des réponses, des fois on est un peu déçu de ce que Dieu nous dit. Dieu m'a dit, tu sais, Bonnie, je t'aime et je suis avec toi.
Je dis, c'est cool, mais ça change pas ma maladie. Et elle m'a dit, je t'aime et je suis avec toi. Ma vie a changé depuis ce jour-là. Aujourd'hui, ce n'est plus mon identité, c'est mon témoignage. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui aussi, que je tiens en Dieu. Parce que tous les jours, en fait, quand je prends mes médicaments, je compte sur la grâce de Dieu, je dépends de Dieu. Mon identité a changé parce que j'ai appris et j'apprends jour après jour à accepter l'amour de Dieu. Je ne sais pas ce qui te définit, ce qui t'a défini, ce qui est lourd. Mais si tu n'as pas compris, je veux que tu saches une chose ce matin. Dieu t'aime et Dieu est fier de toi. Regarde ton voisin et dis-lui, parce que peut-être qu'il n'a pas encore compris. Dieu t'aime et Dieu est fier de toi. Dis-le à ton voisin. Je pense que le voisin de l'autre côté n'a pas compris aussi. Dis-le à l'autre voisin. Dieu t'aime et il est fier de toi. Bon, toi, t'as pas d'autres voisins, Tyson, hein, désolé. Merci. Ce matin, tu as l'occasion d'arrêter de penser être ce que tu as fait. Ce matin, tu as l'occasion d'arrêter de penser être ce qu'on t'a fait. Ce matin, tu as l'occasion d'accepter l'amour de Dieu. Parce que Dieu te regarde avec un regard d'amour, de compassion, de tendresse. Les amis, Dieu est amour. Dieu est un Père. Dans sa présence, il y a de la joie, il y a de la paix. On l'a chanté tout à l'heure. Mais quand on capte que Dieu nous aime dans sa présence, c'est extraordinaire, les amis. Dieu ne te condamne pas, il veut te guérir, il veut te restaurer, il veut te révéler. Alors, si t'en as marre, je vais faire une chose toute simple. Je vais inviter l'équipe de louange et je vais te demander une chose. Si ce matin, tu veux accepter cette invitation à être aimé par Dieu, je t'invite à te lever, sortir des rangs et venir devant. On va pas prier pour toi. On va pas prier pour toi. Mais tu vas juste dire à Dieu, déclarer à Dieu, et tu peux le faire maintenant, attends pas qu'il y ait d'autres. Je sais que c'est toujours dur, le regard des autres peut faire peur dans ces moments-là, mais à un moment donné, c'est entre nous et Dieu. Tu vas devoir dire à Dieu, voilà comment je me vois, je veux accepter ton amour. Pourquoi on ne va pas prier pour toi? Parce qu'il y a des choses que seul Dieu peut te donner. Certains, vous allez avoir besoin peut-être de confesser quelque chose. Allez voir vos leaders après. Allez parler à un responsable de confiance en lui disant, écoute, je lutte avec cette chose-là qui m'a défini au plus profond de moi-même. Et j'en ai marre. J'en ai marre. Je veux accepter ton amour. Je veux me sentir aimé. Je veux vivre cet amour. Et dire avec Dieu, avec foi à Dieu, pardon, Seigneur, je veux accepter ça. Seigneur, je le comprends là, mais je veux le vivre. Alors, sans plus tarder, je t'invite à te lever. Viens devant. Prenons ce chant, invitation, parce que c'est une invitation, en fait, ce matin, à se laisser aimer par Dieu. C'est une invitation à accepter l'amour de Dieu ce matin. C'est une invitation à vivre l'amour de Dieu ce matin.